on va utiliser le numéro SIRET de la coopérative. C'est toute la particularité. Et finalement, vous allez avoir le statut d'entrepreneur salarié. Donc, toute la protection sociale d'un salarié lambda. Sachant qu'on n'est pas assimilé salarié comme certains statuts le proposent, on est pleinement salarié. C'est-à-dire que même le chômage, on y a droit. On est aussi une structure d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on est là, on est financé d'ailleurs pour ça, pour vous former au métier d'entrepreneur, vous accompagner tout au long de votre parcours pour vous permettre d'acquérir vraiment les bases de l'entrepreneuriat, travailler sur votre stratégie, vos prix, votre communication, bref, tout ce qu'un entrepreneur va se poser comme question. Vous allez avoir aussi des ateliers, des formations justement pour vous former au métier d'entrepreneur, parce qu'on peut le devenir, on peut acquérir toutes ces bases-là. Et puis, on va déléguer toute la gestion administrative et comptable de son activité. Je vous ai dit, vous ne créez pas de numéro SIRET et en fait, c'est la coopérative qui va s'occuper de tout ça. On est une coopérative, donc par définition, c'est un ensemble d'entrepreneurs qui sont là, qui sont associés de cette structure, comme n'importe quelle structure coopérative. Et du coup, ça fait du réseau. Ça fait de l'échange, ça permet justement de sortir de l'isolement de l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est un petit peu les montagnes russes, vous avez des périodes de haut, mais aussi des périodes de bas. Et bien pendant les périodes de bas, c'est bien d'être accompagné, d'avoir d'autres personnes avec qui échanger et partager justement ces expériences. Dans quel cadre on va entreprendre ? Alors, on va intégrer la coopérative à partir du moment où on est prêt à démarrer. C'est pratiquement au moment de la création du numéro SIRET. C'est-à-dire qu'on a déjà construit son projet. Vous avez des structures qui sont là pour vous accompagner justement sur la construction du projet. Nous, on intervient dans la mise en œuvre du projet. On teste. On teste quoi ? On va tester le marché, déjà, voir si tout ce qu'on avait imaginé dans sa construction de projet, dans son business plan finalement, eh bien ça se produit dans la réalité. On va tester aussi le métier d'entrepreneur, parce que quand on n'a pas testé l'entrepreneuriat, quand on a été salarié, eh bien, c'est de voir si ça nous convient, tout simplement. D'accord ? On a pu avoir des surprises chez nous, avec des entrepreneurs. On se disait, mais c'est bon, c'est des commerciaux, ils ne vont pas avoir de problème, mais en fait, l'entrepreneuriat, ça ne leur convenait pas. Et en même temps, des personnes très réservées qui finalement ont appris et ont pu développer leur business sereinement. Donc, on vient tester, ça marche, eh bien, on peut continuer chez nous. On peut aller créer son propre statut si on veut, mais on peut rester chez nous. On peut rester, finalement, on peut aller même jusqu'à la retraite, pour tout vous dire. Donc, en phase de développement ou de consolidation. Donc, les CAE, c'est vraiment le seul dispositif qui permet l'utilisation du statut d'entrepreneur salarié. On peut entreprendre seul ou à plusieurs, d'accord ? Et on va le faire, du coup, comme je vous disais, dans un cadre collectif. Donc, chacun, certes, dans son activité, mais du coup, avec ce modèle coopératif, on va vers des rencontres par filière. Donc, je vous passe un petit peu les détails, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée des différents métiers qu'on peut avoir chez nous. Alors, la liste est longue, mais bon, on a des métiers dans le commerce et l'artisanat, le numérique et la communication, les services aux particuliers, aux entreprises, le conseil et la formation, l'écologie et l'environnement, les professions intellectuelles du bâtiment. Bref, plein de métiers différents. Dans ces filières, justement, on peut avoir des rencontres collectives qui se font, des actions qui vont être développées en commun. On peut avoir des besoins communs qui émergent et du coup, on va aller chercher ces solutions-là. Par exemple, sur la filière conseil et formation, on avait des entrepreneurs qui avaient un besoin de formation de formateurs. Nous, on ne forme pas au métier. On forme au métier d'entrepreneur. Mais là, dans ce cas-là, comme ils étaient plusieurs à avoir ce même besoin, on a mutualisé. On est allé chercher une formation qu'on leur a proposée, et puis du coup, ça fait un moindre frais finalement. Donc on se retrouve à une formation à 200 € au lieu de 2000, 3000 €, quoi. Sur la filière écologie-environnement, par exemple, on a eu des entrepreneurs qui se sont regroupés et qui ont répondu à des appels d'offres ensemble. Voilà. Ça fait partie des petits plus qui se font. Autre point aussi,
qui ressort quand même pas mal sur les professions intellectuelles du bâtiment, c'est que en fait, on va avoir la garantie décennale. Donc il y a des choses, des outils mutualisés qui vont être là et qui vont être mis à disposition, parce qu'il y a toujours une responsabilité civile professionnelle, c'est vraiment un des critères pour entrer chez nous. Et donc, dans les professions intellectuelles du bâtiment, c'est un point important parce que parfois c'est même compliqué à obtenir quand on est tout seul. Voilà. Donc là, vous avez déjà bien détaillé un petit peu ce que vous présentez à la CAE. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui sont en passe de créer une entreprise, qui ont envie de développer et de créer l'entreprise? La montagne russe, les montagnes russes, est-ce que ça vous parle? C'est important quand on est entrepreneur. On a souvent l'impression, quand on regarde des entrepreneurs, que on a peur, les charges sociales, il y a des mots qui font très peur, l'URSSAF, les charges. Non? Vous êtes à l'aise avec tout ça? Bah, ça veut dire que bravo. Ils sont peut-être pas à l'aise, mais du coup, ils savent qu'il y a la solution CAE. Voilà. Donc, vous avez bien fait de venir là ce matin. Vous avez parlé aussi que vous aviez beaucoup d'outils à présenter. Comment ça se passe un petit peu pendant les formations? On s'inscrit, on paye tout, on ressort avec... Dites-moi un petit peu, Naïma. Alors, en fait, toutes les formations, tous les ateliers qui sont proposés au sein de la CAE, comme l'accompagnement, c'est du sur-mesure déjà. Donc, on s'inscrit comme on le souhaite. Et c'est inclus dans le package. C'est-à-dire qu'on n'a pas à payer en plus, ça fait partie en fait des avantages de la coopérative. Et justement, on est financé en fait pour apporter de l'accompagnement. Donc ça fait partie des financements qu'on perçoit, notamment de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc vous avez Bénéfice Créa, il y a un stand là-bas. Qui est là justement pour financer ces accompagnements et permettre aux entrepreneurs d'avoir toutes les clés vraiment pour développer leur business en toute sérénité, si je puis dire. Alors justement, la transition est bien faite puisque là, nous avons Vanessa, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes toute jeune entrepreneuse. Toute jeune entrepreneuse, j'ai rejoint la coopérative en mai de cette année. Donc voilà, je crée ma structure. Donc j'ai dépassé mes peurs, les fameuses peurs des charges sociales, des responsabilités, la solitude aussi de l'isolement aussi, de toutes les questions qu'on peut se poser. Donc moi j'ai décidé de me lancer en créant Vanessence. Alors Vanessence, pourquoi Vanessence? En fait, je veux vraiment en faire un activateur de potentiel, déjà pour moi, pour dépasser tout ce que je viens de vous dire et activer mon plein potentiel. Ça faisait 25 ans que j'étais salariée, que j'ai exercé, j'étais responsable de centre de profit, manager stratégique, manager opérationnel. Et puis souvent mes équipes me disaient, mais en fait tu te positionnes comme une chef d'orchestre qui sait mobiliser nos compétences tout en étant bienveillante sur le climat de notre équipe. Donc ça, c'est un premier élément qui m'a fait tilt. Je me suis dit, chef d'orchestre, c'est quand même sympa d'être chef d'orchestre. Et puis autour de moi aussi, dans mon cadre personnel, j'ai vu beaucoup de personnes qui sous-exploitaient, voire inexploitaient leur potentiel, leurs ressources. Donc c'est ce qui m'a vraiment donné envie de me lancer et de déployer Vanessence. Donc je me forme depuis une petite année. Donc maintenant je suis coach professionnel certifié. Donc j'accompagne des personnes qui ont des projets d'évolution, que ce soit personnel ou professionnel, que ce soit par exemple des projets de reconversion, où il y a un thème qui me tient particulièrement à cœur, c'est d'accompagner des personnes qui retournent en poste après une longue absence, notamment pour maladie. Et puis, je suis également facilitatrice en intelligence collective. Donc, j'accompagne, alors par exemple, j'ai accompagné des créateurs d'entreprises grâce à un outil qui s'appelle le co-développement professionnel, pour justement les aider à avancer concrètement, de manière très opérationnelle, sur leurs projets. Et puis enfin, parce que ça ne suffisait pas, et parce que je suis concernée personnellement parce que ça me touche personnellement, j'ai découvert il y a à peu près un an le neurofeedback. Et le neurofeedback, c'est une méthode d'entraînement cérébral qui vise à optimiser nos fonctionnements cérébraux. C'est une méthode qui nous vient d'Amérique du Nord, qui est très, très en vogue, notamment au Canada, au Québec. Et c'est très, très efficace pour des personnes qui ont des problématiques cognitives telles que des troubles de l'attention
Et ayant quelqu'un de très proche qui est concerné, forcément, ça m'a inspirée. Et puis, c'est également très, très utile pour des personnes qui ont des troubles de l'autorégulation émotionnelle, tels que des troubles anxieux, des troubles dépressifs ou du burn-out, où cette méthode, elle a été aussi utilisée. Alors, on parle des JO, mais ça a été aussi utilisé pour des sportifs de haut niveau qui voulaient optimiser leur performance. Et il y a également des cadres dirigeants qui utilisent cette technique pour aller à leur plein potentiel. Donc voilà, donc pourquoi j'ai rejoint la coopérative en mai 2024 ? Parce que j'avais besoin de tester la viabilité de mon projet. Donc moi, je suis en phase de création, je teste la viabilité de mon projet. Et j'avais aussi besoin, on est quand même, moi j'ai beaucoup travaillé en équipe et on se retrouve quand même un peu seul quand on se lance dans la création d'entreprise. Et c'est pour ça aussi que j'ai rejoint la coopérative, parce qu'on a un super accompagnement. Une fois par mois, je rencontre Karine, chargée d'accompagnement, et ça nous donne l'occasion de faire un point sur les actions qu'on a entreprises, sur nos doutes aussi, sur ce qui marche moins bien. Ça permet parfois aussi de réorienter un peu, de repositionner, ou voire de réorienter notre stratégie. Et puis le volet coopératif, pour moi, était essentiel. On a des ateliers, donc, tu nous l'as bien présenté, on a des ateliers. Donc on se réunit, moi je crois que j'ai participé à deux ateliers, donc une fois par mois. Et la semaine prochaine, on a tous les entrepreneurs de Côte d'Or qui se réunissent. Ah, de toute la Bourgogne! Ah tu vois, c'est encore de toute la Bourgogne. Donc c'est vraiment des temps riches d'échanges, parce que forcément on se retrouve entre entrepreneurs aussi pour parler de nos projets. Et puis l'autre point, c'est que j'hésitais entre les statuts juridiques. Au moment où je me suis dit je vais me lancer, en fait il y avait 3 options: soit un statut d'auto-entrepreneur, soit une formule juridique de URL, soit rejoindre la coopérative d'entrepreneurs salariés. Et étant donné que dans cette phase, j'avais pas encore assez de visibilité pour choisir, je me suis dit, je vais rejoindre la coopérative, je vais pouvoir me centrer sur mon offre de service, me centrer sur le développement de Vanessence, le déploiement de Vanessence, et tout ce qui est compta, finance. On a une plateforme qui est super, on fait nos devis, on fait nos facturations, on a une responsable administrative qui nous aide sur ces aspects-là. Et ça permet vraiment, je trouve, à ce moment-là, de se centrer sur notre cœur de métier et de déléguer cette partie-là qui n'est pas forcément la partie, en tout cas moi, qui n'était pas forcément la partie où je me sentais le plus à l'aise. Donc voilà, et donc je remercie toute l'équipe pour tout ce qui m'apporte au quotidien depuis 5 mois maintenant. Merci beaucoup Vanessa pour cette parfaite présentation. Soutien, chef d'orchestre, bravo. Il y a parfois des cordes, des cordes, des violons qui ne jouent pas très bien, C'est exactement etc. ça. Et ça, c'est votre job de réactualiser, de faire que la sauce et puis que la musique se passe bien. Exactement. Une belle harmonie. Vous avez tout à fait tout compris. Parfait. Donc, une parmi 119 personnes que vous avez accompagnées, Naïma. Oui, par an, c'est à peu près 120 entrepreneurs accompagnés, avec des entrées et sorties. À l'instant T, on est à peu près autour de 80-90 entrepreneurs. C'est plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comme disait Vanessa, on a en fait un logiciel de gestion comptable qui est mis à disposition pour justement faire les devis et les factures. Donc on a toute autonomie pour pouvoir les faire. Et puis après, donc la coopérative va contrôler quand même, parce que du coup, ça engage notre numéro SIRET. Donc on doit voir si tout est OK. Et puis comme je vous ai dit, on est aussi dans une phase de formation finalement. Et on a aussi accès, par ce même logiciel-là, à ces tableaux de gestion. Donc on sait en temps réel comment va l'activité, tout ce qui se passe, et on forme justement pour expliquer et comprendre ce qui est marqué dessus. Comme je vous disais tout à l'heure aussi, donc on a la responsabilité civile professionnelle qui est incluse. On a accès aussi aux différents agréments de la coopérative, c'est un des intérêts. Notamment, on a l'agrément ESUS,
On a Calliope. Calliope, notamment, c'est pour les organismes de formation en fait, qui ont cette certification et qui permet en fait, d'avoir des fonds publics pour les formations qui sont proposées. Donc si par exemple Vanessa veut proposer des formations, elle peut bénéficier de Calliope pour proposer finalement cet avantage à ses clients. Le petit plus handicap, c'est un petit plus, hein, c'est qu'en fait on peut avoir des aides AGFIP pour l'adaptation au poste de travail, hein, comme n'importe quel salarié finalement. Mais en tant qu'entrepreneur salarié, on peut y avoir droit tout au long de son parcours. Et puis après, on a la protection sociale, mais ça, c'est valable pour tout le monde. Eh bien, merci Naïma. On va vous retrouver dans votre stand. Vous nous dites à peu près où c'est? On est en stand niveau 7. Voilà, et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à Naïma. Vanessa, merci beaucoup. Est-ce que vous restez un petit peu avec nous ce matin? Donc voilà, si vous avez des instruments à régler, Vanessa sera à votre disposition. Merci on sera beaucoup. Au stand et aussi dans les bars, bars découvrir et créer. Donc il y aura moi ou Karine ou Samira. On va tourner un petit peu. Donc vous pouvez nous retrouver aussi sur les bars à discussion. Eh bien parfait. Naïma, la CAE de Bourgogne. Merci. Dans un petit instant, on va changer de sujet. Si vous voulez rester avec nous, on va parler d'entrepreneuriat dans la cuisine internationale. Merci beaucoup.